Salut les filles, j'espère que ça va chez vous. Alors, je suis toute nouvelle sur YouTube et je vais faire une chaîne d'équitation. Donc, ma première vidéo s'intitule Mes affaires d'équitation. Sauf que dans cette vidéo, je vais vous présenter que des affaires pour le cheval. Donc, sauf les vêtements, quoi. Donc, voilà. Donc, d'abord, mon sac de pansage. Il est marron avec des carreaux sur le côté marron, brun et brun foncé, brun clair. Là, il y a une écriture 1976 HRC écrit en bleu. Horse Riding Fuganza. Et après, j'ai compétition. Là, donc Fuganza. Là, Clean System. Parce que, en fait, là, donc, il y a une tirette. Et on peut l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc pour sortir la poussière, donc on peut l'ouvrir entièrement, mais j'ai pas envie de l'ouvrir entièrement parce que je galère à la fermer à une main. Voilà. Ensuite, très pratique de transport avec sa bandoulière. Voilà. Donc ici on peut mettre un petit cadenas. Ensuite ça s'ouvre comme ceci, voilà. Il y a vachement de place parce que moi j'arrive presque à tout caser. Je pourrais encore caser mon autre hélicole. Ouais, je vais essayer plus tard. Donc là, il y a ma longe toute noire Fuganza. Mon licol noir avec des arabesques blancs. Fuganza taille 3, donc taille cheval. Moi, je considère comme ça. Voilà, avec du néoprène sur la muserolle et la tétière. Donc pour pas faire mal au cheval, quoi. Donc Fuganza, quoi. Je l'ai dit avant. Voilà. Ensuite... les guêtres, donc des guêtres, ça sert à protéger les antérieurs du cheval, surtout en saut, quoi. Donc Fuganza Protect, donc toutes noires, les basiques, quoi. Moi j'ai pris les basiques, néoprène noir. Donc pour protéger les antérieurs, donc les membres avant du cheval. Ensuite nous avons les protège-boulets, donc pour protéger les boulets, donc sur les postérieurs, les membres arrière du cheval. Néoprène noir, tout noir, quoi. Toute basique, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons mes gants d'été avec des petits picots pour pas déraper, donc ils sont tout fins. Mes gants d'hiver avec des petits picots aussi pour pas déraper. Là, sur les doigts et sur la paume. Donc noir, Fuganza. Fuganza, il y a marqué là. Marqué là, Fuganza, voilà. Fuganza, il n'y a pas marqué, mais c'est des Fuganza. Ensuite, on a donc toutes les étries. Donc, nous avons l'étrie américaine qui se passe dans le sens du poil. Dans le sens du poil pour décoller vraiment la saleté à la racine. Voilà. Donc, Fuganza. Ensuite, nous avons l'étrie finlandaise pour décoller aussi les poils de la racine. Donc, désolé. Oui, donc pour décoller tous les poils qui sont à la racine aussi, mais un peu moins profond que l'étrie finlandaise, quoi, vu qu'elle est moins puissante. Donc, elle se passe en mouvement circulaire. L'étrie molle ou massante, donc celle-ci est Fuganza, je crois. Oui, Fuganza. Voilà. L'étrie molle ou massante qui se passe en mouvement circulaire pour décoller les dernières saletés. Donc Fuganza. L'étrie massante avec des petits picots d'un côté, des petites boules magnétiques vraiment pour masser en mouvement circulaire, voilà. Fuganza. Ensuite, le bouchon, Fuganza, donc pour enlever toute la saleté que les étris ont décollé et pour enlever toute la poussière et la saleté, donc voilà, Fuganza, voilà, dans le sens du poil. Ensuite, la brosse douce, donc moi j'en ai 3, celle-là c'est vraiment pour le corps, voilà, donc pad celle-là, voilà, vraiment pour le corps, elle peut se plier comme ça. Donc c'est bien pour le passage de sangle et tout, donc voilà. Ensuite j'ai encore une petite brosse douce que je prends pour la tête parce que je trouve que c'est plus simple. Voilà.
J'ai une dernière, celle-ci c'est Fugenza. Celle-ci je l'ai gagnée en concours, donc c'est une petite brosse douce, donc je sais pas quelle marque c'est. Ensuite nous avons le cure-pied, voilà, avec un bout pointu, avec sa petite brossette pour enlever toute la saleté qu'il y a sous le sabot. La brosse à crins, donc pour démêler les crins. Avec ceci, moi j'ai un démêlant 150 ml Fugenza, que pour la queue quand je fais des nattes et tout pour aller en concours. Donc voilà, ça c'est de la marque Auster. Ensuite, une éponge toute basique, je sais pas quelle marque c'est, je pense que c'est Fugenza, que j'ai mis dans un papier plastique pour la protéger. Une boîte avec des friandises. Des élastiques que j'ai mis dans un petit porte-monnaie comme ça. Alors, on a et mon bonnet marine, taille cheval, voilà, Fugenza, voilà. Donc ensuite j'ai ma licence, voilà, les éperons, Fugenza, modèle femme. Et ensuite j'ai mis 2 peignes en fer pour faire les coiffures, seulement pour les coiffures, hein, Fugenza. Ensuite je vais vous montrer mon rangement, donc les éperons je les mets là derrière, avec ma licence et mes 2 petits peignes. Et mon cure-pied je le mets de là devant, donc aussi dans la petite poche. Ensuite dans la grande poche là, qui a un petit truc là, je mets ma brosse à crins. Ensuite, je mets mon bouchon. Voilà, mon bouchon. Voilà. Ma petite brosse douce. Hop, de côté là. Mon étrie finlandaise, je la cale aussi là. Il faut juste que je la referme. Voilà, je la cale aussi là. Avec ma grande brosse douce que je mets là au-dessus. Donc après les 2 étris et la petite brosse douce là, je le mets là-dedans en vrac. Voilà. Là devant dans la petite poche, je mets mon éponge et mes friandises. Voilà. Donc là c'était aussi une petite poche, hein. Et là ici là dans le petit truc je mets de mon démêlant. Ensuite tout en dessous je mets mes élastiques. Ensuite je mets mon bonnet au-dessus parce que je vais en avoir un nouveau. Donc voilà, je mets mes 2 paires de gants. Voilà. Et mon étrie américaine au-dessus. Mes guêtres devant. Là, mes protège-boulets vers là. Ma longe comme ça. Et mon école, je le mets un peu pour que ça rentre. Voilà. Voilà, donc ça donne ça en gros. Et après, je referme. Voilà, donc ça c'était pour ma boîte de ponçage. Mon sac de ponçage. Ensuite, alors j'ai une autre boîte que l'on partage avec ma soeur. Donc c'est une boîte Fugenza, la GB 500 bleu et marron, donc vous la connaissez tous je pense. Là on peut mettre un petit cadenas. Alors dans le grand compartiment au-dessus j'ai presque rien, quoi, c'est mes brosses de rechange. La brosse à sabot ou à tête quoi. Le pinceau tout déchiqueté. Donc les mouchines en roll-on. Alors attendez, je vais vous ouvrir. Voilà comme ça. Et un vieux cure-pied. Donc en dessous là, j'ai des guêtres ouvertes. Non, fermées. Des guêtres fermées, noires, Fugenza, elle est toute basique, taille cheval. Là, j'ai encore une brosse à crins Auster, une étrie finlandaise Epiri.
des protège-boulets Fuganza qui vont avec les guêtres fermées. Et j'ai encore un licol. Alors, c'est taille. Alors, c'est de la marque Hort que j'ai acheté chez Equiprestige. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est à Brumat. Je sais pas si vous connaissez. Donc, attendez, je cherche juste la taille. Donc, c'est taille pony. Mais taille vachement grand, moi je trouve, parce que ça va aux petits chevaux. Donc, voilà. Voilà, tout rouge avec des petites écritures Royal Equus. Donc, Equus c'est cheval en latin. Voilà. Rouge. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vais le ranger. Voilà. Un petit bac. Avec les trucs là en argent. Comme sur l'autre école. Ensuite, je vais passer au tapis. Donc, j'ai 2 tapis. Donc, j'ai le tout simple. Voilà, de chez Fuganza. Donc, le petit logo avec Fuganza marqué dessus. Fuganza. Donc, tout simple, noir, quoi. Pour ça dépend. Pour parfois les concours, ça dépend. Ça dépend, je change parfois. Voilà, donc tout simple, noir, Fuganza. Et ensuite, j'ai un tapis à carreaux, donc avec une bande là, Horse Wedding Fuganza 1976. Donc là, un petit logo. Donc marron et avec les bordures noires, avec des torsades beige et marron. Donc en nid d'abeille à l'intérieur, l'autre il est tout simple quoi. C'est le premier prix là de chez Fuganza. Et là c'est Fuganza. Limited édition, voilà, donc c'est une édition limitée, voilà pour les tapis. Ensuite on va passer à mes chaps en cuir noir que j'ai acheté chez Equiprestige, donc ils ont coûté assez cher, vers les 50 € je crois. Donc voilà, c'est à Brumat Equiprestige si vous ne savez pas. Avec mes boots en cuir Equiprestige aussi, donc je ne sais pas la marque. Mais je les ai achetés chez Equiprestige à 50 € également. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 cravaches. Donc celle-là, c'est ma cravache d'entraînement. Voilà. Marron, beige et marron, torsadé. Parfois, je la prends pour les concours, ça dépend des chevaux, quoi. Et là, j'ai ma cravache que je prends en concours. Et en fait, les deux... En fait, je les assortis à mes tenues, en fait. Donc, si je mets ma tenue brune... Donc, si je mets ma tenue brune, je prends la cravache brune. Et si je mets ma tenue noire, je fais la cravache noire. Voilà. Et ensuite, j'ai une bombe GPA. Donc, voilà. Avec une petite pochette devant, là. Et j'ai aussi des gants en cuir. Que je prends en toute saison. Parce que, voilà, ça dépend de combien. Ensuite, je vais vous montrer la bombe. Voilà. Voilà, donc la GPA, donc c'est celle qui coûte un peu cher, quoi. Je crois qu'elle coûte vers les 300 €. Donc voilà. Elle coûte assez cher, mais bon, elle dure longtemps, donc voilà. Voilà, GPA. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, voilà. Et j'ai encore un dernier truc à vous montrer. Il faut que j'aille chercher dans la boîte à rasoir. 2 secondes, je range juste la bombe. Comme vous voyez, c'est un peu galère à une main en fait. Voilà. Ensuite, j'ai un dernier bonnet à vous montrer. Donc, j'ai commandé un autre bonnet pour aller avec le tapis noir. J'ai un dernier bonnet à vous montrer. Voilà, donc c'est un bonnet. C'est un bonnet marron avec des torsades roses et argentées. Donc marron, voilà, taille cheval. De chez Equiprestige, voilà. Donc j'en ai commandé un autre chez Kremer. Donc un tout noir avec des strass. Donc c'est la collection
C'est le bonnet de la collection Crystal Dream. Donc la collection Astras. Donc ce bonnet c'est pour aller avec ce tapis. Et l'autre bonnet que j'ai commandé en noir, enfin le bonnet de Crystal Dream, c'est pour aller avec le tapis noir. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine vidéo. Salut.